Si cette délibération porte sur l'extension du régime des astreintes de sécurité au service de la police municipale, elle m'interroge avant tout sur son organisation globale durant l'année, plus particulièrement durant la période estivale, comme vient d'ailleurs de souligner Madame Gassin. En effet, comme je l'ai déjà dit lors d'une précédente délibération, le 3e policier municipal n'a toujours pas été remplacé à ce jour. Dès lors, pour moi, se pose la question de savoir comment un seul binôme peut être opérationnel toute l'année lorsqu'on connaît les différentes contraintes qui peuvent être liées tout simplement à la prise de congé ou encore à des événements imprévisibles, maladies, événements familiaux, etc. Dans ce contexte, ajouter à nos 2 policiers municipaux particulièrement sollicités une astreinte supplémentaire durant la période estivale me semble être une solution inadaptée, notamment pour leur qualité de vie et leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L'année dernière, avec 3 agents, beaucoup de Lorétois m'avaient fait remonter la multiplication d'incivilités et d'actes de cambriolage également, y compris en pleine journée, alors que nos effectifs étaient mobilisés à la baignade, et que vous n'aviez pas d'ailleurs à cette époque-là maintenu l'opération Tranquillité Vacances, comme ça avait pu être le cas les années précédentes. C'est une opération qui est très appréciée par les habitants. Je suis également surpris de cette décision, alors même que dans le même temps, vous engagez d'importantes dépenses. Je crois que c'est plus de 45 000 € pour un marché de prestation d'agents de sécurité à la baignade. Alors je ne sais pas, est-ce que ce coût aurait-il été sous-estimé pour que vous pensiez nécessaire un soutien supplémentaire de la police municipale? Monsieur le maire, Madame Legros, Madame Auriol, Monsieur Vincent, la place de la police municipale n'est pas de jouer les gardiens ou les agents de sécurité à la baignade de Lorette. Évidemment, ils peuvent venir en renfort de la société de sécurité en cas de trouble important. Mais leur travail principal est bien d'assurer la sécurité des Lorettois, y compris lorsque la baignade est ouverte, en centre-ville, dans les zones résidentielles, afin d'en assurer la tranquillité et de prévenir tout risque d'incivilité, d'infraction routière, de cambriolage, ce qu'une société de sécurité, évidemment, ne peut pas faire. Alors, s'il vous plaît, cessez d'utiliser nos agents de la police municipale pour tenir le rôle d'agents de sécurité. Laissez-les travailler sur les missions qui sont les leurs et pour lesquelles ils sont formés et compétents, et mobilisez-vous enfin pour recruter un policier municipal qui manque et qui permettrait un bien meilleur fonctionnement de l'équipe en charge de la sécurité des habitants. Par ailleurs, je rajouterai que vous avez évoqué très rapidement un partenariat, en tout cas un échange avec la police nationale qui pourrait venir en renfort, en tout cas plus que d'habitude. J'aimerais en savoir plus parce que je suis particulièrement intéressé sur cette démarche. Je vous remercie. Je vous ferai une partie de la réponse, et puis je laisserai monsieur le maire compléter. Vous avez dit ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire on est en phase, nos policiers ne sont pas là pour faire des agents de sécurité, c'est pour ça qu'on renforce ce poste-là, et de manière à ce qu'ils soient dans les rues de Lorette et pas sur le plan d'eau, comme on a pu le constater effectivement, par exemple l'année dernière. Et comme vous le disiez, on souhaite pouvoir les solliciter au cas par cas. Cette organisation a été faite en concertation avec eux. Monsieur le maire. Oui, merci Pierre Vincent pour ces explications complémentaires. Mais je voudrais dire à monsieur Leclerc qu'il est facile d'être un donneur de leçons. Renouvelez-vous un peu, monsieur le maire, s'il vous plaît. Renouvelez-vous vraiment. Je vous rappelle qu'il est facile de vouloir être un donneur de leçons. Quand vous vous renseignerez un petit peu mieux et qu'il n'y a pas de gardiens de police municipaux qui sont aptes à se faire embaucher, vous aurez peut-être compris pourquoi, depuis 3 ans, malgré toutes les annonces que nous avons faites et qui sont encore en ligne, nous ne trouvons pas de policiers municipaux qui veulent venir travailler à Lorette. Parce que figurez-vous qu'à Lorette, il y a, paraît-il, un travail plus intense et que beaucoup de policiers municipaux d'autres communes préfèrent rester dans des communes où on fait seulement les 35 heures. Donc il est vrai que nous souffrons d'avoir mis en place un régime de police municipale qui assure un très gros travail, et je pense que là-dessus on peut les féliciter, plutôt que de dire qu'ils travaillent trop. C'est pas la peine de les affoler et de démontrer que le torchon rouge brûle au-dessus de leur tête.
ils sont suffisamment intelligents pour savoir que quand ils ont envie de travailler, ils travaillent. C'est sur la base du volontariat. Je ne leur mets pas un pétard sur la tempe pour les faire travailler. Donc sachez, monsieur Lequeux, que si nous ne recrutons pas, c'est que nous ne trouvons pas. Mais il peut appeler la question, je pense. Tout à fait. Donc il y a effectivement, mais je suis en train de regarder, oui, dans le correctif, donc vous avez fait un certain nombre de modifications. Pour moi, il en manquerait peut-être une. En effet, M. Bailly n'apparaît que pour le mandat 2014-2020. Or, pour moi, et même si de mémoire il a rapidement démissionné, il a été a priori votre adjoint à la voirie jusqu'à la rentrée 2020, il me semble. Et donc, il a normalement perçu des indemnités sur la période également du mandat 2020-2026. D'autre part, je note que ce sont près de 90 000 € qui ont été versés aux élus durant l'année 2020. En tout cas, sachez que beaucoup de Lorétois d'associations d'acteurs locaux me déclarent les voir très peu. Donc je découvre pour certains des indemnités particulièrement importantes lorsqu'on leur amène ça à l'année. Pour les adjoints, c'est plus de 10 000 €. J'aimerais simplement qu'on m'explique, qu'on explique au conseil municipal d'ailleurs, comment M. le maire organise l'activité de ses adjoints, comment il veille à ce qu'ils soient présents auprès des acteurs communaux, et aussi qu'ils soient connus et reconnus comme adjoints ayant un pouvoir de décision. Je vous remercie. Ce n'est pas ce soir que je vais pouvoir vous faire un rapport sur les activités des adjoints. D'ailleurs, je n'ai pas à vous le faire, parce que il faut quand même admettre que si vous ne faites pas preuve un peu de confiance par rapport à ce que doit effectuer un adjoint indemnisé, je pense que là-dessus, la vie va devenir plus possible. Donc, sachez que les adjoints et les adjointes font leur travail et je n'ai pas à y revenir dessus. Et concernant le mandat de M. Bailly, vous avez raison, il y a une part, le total est juste, il y a une part sur sur le mandat 2020 dans ce total-là. Donc, malgré vos correctifs, il y a encore une erreur. Bravo. Effectivement, il manque une parenthèse 2020. Donc il y aura un deuxième correctif. Oui, sur le compte rendu. Merci. Uniquement pour ceux qui adhèrent. Oui. Donc c'est pas global pour tout le monde, c'est uniquement pour ceux qui adhèrent. Mais dès qu'il y a des deniers publics, cela les concerne. Tout à fait, mais si on ne fait rien en même temps, voilà. Il n'y a pas longtemps, vous dites que nous ne faisons pas notre travail, plus ou moins, que nous n'allons pas voir les commerçants, etc. Mais je crois que vous êtes complètement mal informés, parce que je crois que sur le terrain, j'y suis. Vous parlez à qui Je réponds globalement à ce qui m'a été reproché. Moi, je vous pose une question des 9%, je vous pose une question. Voilà, mais je réponds que les commerçants, j'y vais, et que les commerçants, je les vois pas quelques Marie-Claire, je t'en supplie, c'est pas la polémique ce soir. Mais je polémique pas, je réponds. Non, tu réponds pas. Tu ouvres la polémique.